much to me. Moving with my mama across this fair land, with all eyes on me. She said, girl, you gotta change your mind. It ain't up to them to say. What you gonna make it? You gonna make it your own way. Living out of suitcases most of my days, and I just pray them all away. So the sun shines above me now. We gon' make it anyway. Oh, mama, she said I was growing up to be the leader of the world. But I'm on top of the world for a day, top of the way. Ça va mieux, maman? Salut, Trésor. Et toi, tu manges pas? J'ai mangé comme un ogre, maman. Mon petit ogre. Je veux que tu manges, toi aussi. Je te le promets. À plus tard, Trésor. Everybody wants to be on top of the world. It don't matter much to me. Living out my dreams, I can't realize that I'm on the road to be free. Louis, du calme. Louis, ça suffit. Oh non! Aïe. Cooper! C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Je te rentre dedans. Non, pardon, c'est toi qui me fais du rentre dedans et ma journée devient un enfer. Je suis pas sûr que ce soit moi qui t'ai coupé la priorité. On pourrait peut-être interroger les clients. Cooper, contente-toi d'être désolé. D'accord, je suis désolé. J'ai su que t'avais pris 10 jours de MAP 2S. De quoi? 10 jours de mise à pied sans solde. MAP 2S. Ah oui, ça s'est bien passé. Il a fait un temps magnifique, une mer idéale. J'ai surfé 7 jours sur 10, alors... Et en plus, t'as un nouveau chien. Ah, Louis, un sacré numéro, celui-là. Il trouverait pas son ombre en plein soleil. Pas tout à fait ce qu'on attend d'un chien renifleur. C'est pas un Saint-Hubert, c'est un saint sans flair. C'est plus un partenaire, c'est un jumeau. Et... Cooper, je suis content de retrouver tes petites fesses de bouc émissaire. Non, franchement, t'y crois qu'on retiré Buster? C'est n'importe quoi. Ouais, et si t'ajoutes à ça les 10 jours de mise à pied, ça commence à faire lourd comme sanction. D'habitude, ils se contentent d'un avertissement. Ah, salut, Phil. Feu follet, qu'est-ce que tu fabriques? Cher Phil, ceci est un balai brosse à poils mi-long et je le passe pour faire briller votre sol. Je sais ce que c'est qu'un balai. Donne-le-moi maintenant. Tu travailles pas ici. Vous voulez m'embaucher? Sors d'ici. Écoute, mignonne, combien de fois faudra que je te le répète? Ah, t'as pas le droit de travailler, t'es trop jeune. Je suis trop jeune pour passer le balai, mais je suis assez grande pour garder un bébé toute seule quand un père sort avec sa belette. C'est pas très logique. Avec sa belette? Qui utilise encore ce mot, hein? Huckleberry Finn. Ah, c'est Huck. C'est pour ça que t'es habillé comme ça? Huckleberry Finn. Eh ben... Le babysitting, c'est pas un vrai boulot. C'est un truc d'étudiant. On fait ça comme ça, de temps en temps. C'est pas un métier. Le droit du travail s'applique même pas. Vous auriez mérité d'en avoir 11. Quoi? S'il vous avait suspendu 11 jours au lieu de 10, vous n'auriez pas été là et il m'aurait engagé. Mais attends. Là, il t'a bien eu. Oui, on dirait. Il a même pas pris la peine de m'appeler. Il m'a annoncé ça par texto. Tout se fait comme ça aujourd'hui. Ouais, au collège. Il m'a dit que Buster aurait dû aboyer, mais pas attaquer. 10 jours pour ça, franchement. Viens, Louis. Viens. T'as soif? Faust, Louis. Faust. Ça veut dire quoi, Faos? Ça veut dire reviens, au pied. Il s'appelle Louis, c'est bizarre pour un chien. Ah oui, tu trouves? Feu follet? Ça, c'est pas très gentil. Vous vous appelez comment? Pour toi, ce sera Monsieur l'agent. À vos ordres, messieurs l'agent. Allez, file. Et si je m'occupais de nettoyer sa niche?
Pardon? Oui, c'est un truc d'étudiant, on fait ça de temps en temps. C'est pas un vrai métier. On a déjà des gens qui sont payés pour faire ça. Vu l'odeur, vous jetez l'argent par les fenêtres. Vous avez vu la nouvelle? Je sais, vous me trouvez cocasse, mais gardez-le pour vous. Ça veut dire quoi? Maman, je suis là. Salut, ma puce. Il est déjà si tard? On mange des frites ce soir. C'est un déguisement des derniers Halloween. Oui, mais je l'ai un peu amélioré. Oh, t'as de nouveau plus de linge propre à te mettre, c'est ça? Je suis sûre que demain ça ira mieux, oui. Je vais faire une lessive. Non, maman. Tout va bien, tout le monde a trouvé que j'avais un look d'enfer. Allez, je m'occupe du dîner. Non, il faut d'abord que tu fasses tes maths. Je voulais t'en parler, justement. Dans ma classe, il y a des élèves qui sont super bons en maths. Et ça les rend heureux d'être les meilleurs. Est-ce que j'ai le droit de les priver de cette joie? Je ne rentrerai pas dans ton jeu, mon feu follet. Allez, assieds-toi. Les maths avant tout. Débarrassons-nous de ça. Aujourd'hui, on a fait de la géométrie. Oh, vous avez construit une cabane? Si seulement. N'es-tu pas surpris que ces rois se comportent de cette façon, Huck? Oh non, parce qu'ils sont nés comme ça. Je suppose qu'ils sont tous pareils. Mais Huck, ces maudits rois sont de véritables vauriens. C'est tout ce qu'ils sont. Henri VIII a reconnu qu'il voulait s'en prendre à notre pays. Soudain, il jeta sa tasse de thé par-dessus bord et se mit à déclamer la déclaration d'indépendance. Rencontrer l'agent Cooper Brown et son partenaire Louis. Salut. Salut. Je t'ai apporté un café pour me faire pardonner. Cooper, tu l'as déjà bu. Oui, je sais. J'en aurais pris un pour toi, si j'y avais pensé. Je t'en demande pas tant. Cooper, fais comme chez toi. Où est-ce que tu vas les mettre? En foyer? J'en ai peur, à moins que tu veuilles les héberger. D'accord. Juste pour une nuit, ou tu préfères que je les adopte? Parce que tu peux me les laisser, hein, j'ai de la place pour eux. Plein de chambres de libre. Louis a sa niche au poste de police, donc j'en ai une qui sert à personne. C'est dans une niche que tu les ferais coucher. Et je parie que tu leur donnerais à manger une fois par jour. Ça mange plus d'une fois par jour? Alors, c'est quoi l'histoire? Raconte. La mère est allée à Vegas avec son petit copain. Et elle s'est rendue compte qu'elle préférait nettement vivre là-bas. Alors elle est restée et a confié la fratrie à l'aîné de 7 ans. Je sais pas comment tu supportes ça. Tu le sais très bien. Non, si je le savais, on serait peut-être encore fiancés. On serait encore fiancés si au lieu de te comporter comme un gamin, t'en avais voulu un. Waouh. Cooper, tu sais que tu seras sans doute un vieux débris un jour. Qui s'occupera de toi à ce moment-là? T'as déjà pensé à ça? Non, pas vraiment. Mais il me reste les infirmières à domicile. Et je crois qu'elles aussi, elles te nourrissent une fois par jour. Fais voir les chaussures. Oh, c'est... Maman. Allez, pour une fois. D'accord. Les bottes, non, mais la robe, si tu veux. J'ai pas envie d'y aller. Ou alors avec toi. Mon cœur, je suis désolée. Je me sens vraiment pas en état. De toute façon, j'ai pas envie d'y aller, que tu viennes ou pas. J'ai prévenu Rose. Elle et le pasteur te retrouvent là-bas et vous allez même déjeuner après.
Je veux que tu y ailles, Feu Follet. Ton sang est encore plus malade, pas vrai? Alors tu vas passer en tête de liste des transplantations? En fait, non. Non, parce que je ne suis pas encore tout à fait assez malade. Je sais plus ce que je dois souhaiter. Comment ça? T'es très malade, mais pas encore assez pour qu'on te donne un nouveau foie. Et t'as dit que ça allait s'aggraver, alors j'ai plus qu'à espérer que tu sois encore plus malade. Viens, assieds-toi. Trésor, je sais pas ce qui va se passer. Mais comme ici personne ne nous connaît, il faut que je puisse compter sur quelqu'un si jamais il y a un problème. Papa, il était vraiment si méchant que ça? Crois-moi. Peut-être qu'il a changé. J'y ai longtemps cru, moi aussi. Et tu te souviens à quel point le père de Huck est méchant? Est-ce qu'il n'est pas plus heureux sans lui? Hein? Écoute-moi, Feu Follet. La dernière fois que j'ai fait une crise sans prévenir, tu t'es retrouvée dans un foyer d'accueil. Je ne me le pardonnerai jamais et je ferai en sorte que ça ne t'arrive plus, tu entends? Tu sais, au final, ça n'a pas duré si longtemps que ça. 33 jours. Mais j'ai toujours su que tu finirais par aller mieux et que tu viendrais me chercher. Crois-moi, mon trésor, Rose et le pasteur John sont des gens de confiance. Si jamais je devais retourner à l'hôpital, ils seraient là pour nous aider, j'en suis certaine. Mais maman, ils sont trop bourges. On dirait Sally, la tante de Huck et la veuve Douglas. Bourge ou pas, Huckleberry Finn était plus en sécurité avec elle que tout seul sur son radeau. Mais c'est son radeau qu'il préférait. Regarde ce qu'elles ont fait. Elles l'ont adopté et ont fait de lui un garçon modèle. Adieu, C.J. Huck Finn. Salut, maman. Salut. Ça lui aurait fait Merci. très plaisir. C'est Vraiment, tout merci. naturel. Et mes Oui, amitiés je sais. à madame. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Bonjour. Bonjour Pénélope. Ravie de vous voir. Nous t'avons compté parmi nous pour le déjeuner. Oui, maman m'avait prévenu. C'est très gentil à vous. Et comment va ta mère, Pénélope? Ça va mieux, merci. Et je préfère qu'on m'appelle Feu Follet. Nous pourrions passer la voir après déjeuner et lui apporter quelque chose. Je crois qu'elle a tout ce qu'il faut, mon père. Et les visites la fatiguent beaucoup. Elle passe tout son temps à dormir. En tout cas, nous serons toujours là si nécessaire, Pénélope. Moi, c'est Pasteur. Je vous promets de lui dire en rentrant, Pasteur. Et moi, c'est Feu Follet. Petite, du calme, t'as vu la pancarte réservée au personnel autorisé? Oui, je suis autorisée. Je fais partie du programme Un policier, un enfant. C'est un nouveau concept. Un policier, un enfant? Jamais entendu parler. Je suis sous les ordres de l'agent Brown. Brown? Oui, monsieur, je suis chargée de nettoyer la niche de Louis. Elle est où? Ah, c'est chouette.
c'est de l'autre côté. Il y a le nom du chien sur le grillage. Là, la jambroune est à l'entraînement. Et s'il te plaît, moins vite, d'accord? Attends, Grizzly. Retiens. Attention, prêt. Allez, tac. Ouais, Pause, Grizzly, pause. c'est bien. C'est un bon Merci, chien. Randall. Ouais, t'es un bon chien. Viens là. Ah. Hé, Dickal. Voilà, faut bien nettoyer tes oreilles. Tu vas être beau comme tout. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Et on fait comment si j'ai un appel d'urgence? C'est un chien policier, pas un animal de compagnie. Louis pourrait jamais attaquer quelqu'un. Il est pas comme l'autre chien. Et c'est pas un chien d'attaque, c'est un chien renifleur. Et il a pas besoin de bain moussant pour ça. Oui, je sais. C'est que je me disais que si je lui donnais un Non, bain... on se tait, jeune fille, et enlève-lui toute cette mousse, compris? Vous me virez, Cooper Brown? Je ne t'ai jamais engagé et c'est agent Brown, ok? Mettez-moi seulement un avertissement. C'est un peu dur de me virer pour ça. Si vous voulez me donner mes 5 $, il faut que je puisse terminer. Tu es là sans autorisation, alors t'auras pas $1 et encore moins 5. Maintenant, tu me nettoies tout ce bazar et tu décampes. Cooper Brown, pourquoi est-ce que Louis dort ici? Sur le site internet, ils disent que normalement le chien dort avec son maître. J'ai une maison sur l'eau, c'est pas idéal pour un chien. Vous vivez sur un radeau moderne? Et en plus, je sors souvent le soir, très souvent. Il déteste ça, il hurle à la mort et les voisins ne supportent pas. Vous avez pas de petite amie? J'en ai plus. Comment elle s'appelait? Samantha. Combien de temps elle vous a gardé? Ça ne te regarde pas. En tout cas, résultat, ce pauvre chien se retrouve tout seul et il est tout déprimé. Il dort plus de 10 heures par nuit et il se moque de savoir où. Et au passage, je déteste les Red Sox. Maman, c'est moi. Maman? Maman, réveille-toi. Maman! Maman! Les urgences, quel est l'objet de votre appel? Allô? Ici les urgences. Allô? C'est les urgences. Y a quelqu'un? Elle est malade du foie, visiblement. Unité 39 à Centrale. Centrale à 39, j'écoute. On a trouvé une femme, petite quarantaine et inconsciente. Faites que tout s'arrange. Que ma maman guérisse. Mon Dieu, je vous en supplie. Je vous en supplie, Seigneur.
te plaît, guéris. Les renseignements, bonsoir. Je voudrais le numéro de téléphone du central. C'est le nom d'une société? C'est là que vont les urgences quand ils emmènent quelqu'un. Tous les hôpitaux qui ont un service d'urgence ont un central. Il faut que vous me disiez de quel hôpital il s'agit. Ils vont pas toujours à l'hôpital le plus près de chez vous? Pas forcément. Quelle est votre adresse, s'il vous plaît? Ça y est, je sais. S'il y a 12 souris au total et que Marie a 6 souris de plus que Ralph, Ralph a 3 souris et Marie 9. 9 et 3 égale 12. Est-ce que je pourrais parler à quelqu'un des services sociaux, s'il vous plaît? Il semblerait qu'elle ait perdu connaissance juste après avoir appelé les urgences. Non, personne n'est encore venu la voir. Sur sa pièce d'identité, on a trouvé que son ancienne adresse. J'espérais que vous pourriez m'aider. Son traitement venait d'être renouvelé. Elle devait donc avoir un autre médecin traitant avant d'emménager ici. Si personne ne se présente dans les prochains jours, on demandera à la police d'aller jeter un coup d'œil chez elle. Entendu. Ah, t'as renoncé à soutenir les Red Sox? J'ai lu sur Internet qu'il fallait prendre soin de leurs oreilles. Pourquoi? Ils s'en servent pour protéger du vent les indices olfactifs qu'ils collectent pendant leur pistage. Et c'est ici qu'ils gardent les odeurs? Oui, ça s'appelle le châle. Ils t'ont pas dit ça sur Internet? Est-ce que Louis s'est retrouvé la trace d'un bandit longtemps après son départ? Ça dépend depuis combien de temps il a filé. Et on ne dit pas un bandit, mais un criminel. Et il ne piste pas que les criminels. C'était la question d'après. Est-ce que Louis peut suivre la piste d'une personne disparue? Oui, si on a un objet qui lui a appartenu. C'est comme ça qu'on commence. Mais si la personne est partie depuis, disons, une semaine, il peut quand même la retrouver? Oh, peut-être bien, ça dépend. Plus la piste est récente, mieux c'est. Change-lui son eau avant de partir. D'accord. Voilà Louis. Ouais. Salut toi. Ça va? Oh, t'es trop mignon, tu sais. Oh, qu'est-ce qui sent bon. Cooper, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Écoute-moi attentivement, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce qu'il y a. De deux choses l'une, ou j'ai été virée et ils t'ont nommé pour me remplacer, ou il n'y a aucune raison pour que tu sois assis à ma place. C'est parce que je me fais du souci. Oui, et à quel propos? Comme ça fait quelques jours que tu n'es pas passé chez Phil prendre de mes nouvelles, j'ai été un peu inquiet. T'es inquiet parce que je ne prends pas de tes nouvelles? Ouais. Cooper, rompre, se séparer, mettre fin à une relation de couple, c'est ce qu'on a fait. On n'est plus ensemble, je n'ai aucune raison de prendre de tes nouvelles. C'est noté. Et tu n'as rien oublié? Oh, c'est vrai. Ah, Cooper, le chien. Ah, le chien. Allez, viens, Louis. Kenny, ça fait un bail que tu bosses ici, non? Ouais. T'avais déjà vu ça avant? Un chien policier assez bête pour exposer son 6 en dormant? J'ai jamais vu aucun chien dormir comme ça, policier ou non. Il est peut-être là, son problème. Il ne différencie pas sa tête de ses fesses. Allez, viens. Ouais, pas question de faire des heures sup. Alors, Louis, tu veux bien m'aider à retrouver maman? Tiens, Louis, sans ça. Allez, viens. Trouve maman. Tu l'as retrouvée. Bon,
Bon chien, Louis. Viens là. Allez, viens. Bon chien, Louis. Bon chien. Je reviendrai plus tard toute seule. Les méchants n'ont qu'à bien se tenir. On apercevait la rive au loin et une petite lumière vacillante qui devait être une lanterne sur le pont d'un bateau. C'est si doux de vivre sur un radeau, avec le ciel et ses milliers d'étoiles juste au-dessus de nos têtes. On se demandait tous les deux si les étoiles avaient été créées une à une ou si elles avaient toujours été là. Moi, je pensais qu'il aurait été trop long de les fabriquer, mais Jim disait que la lune pouvait les avoir pondues il y a longtemps. À vrai dire, j'ai rien trouvé à lui répondre, car j'avais vu des grenouilles pondre tant d'œufs à la fois qu'il avait peut-être raison. Attention, droit devant. C'est pas vrai, Das. 8 à 9. On recommence. Non, c'est l'enfer. Jim, tu me remplaces, je fais une pause, d'accord? Allez, à toi. Je me mets avec Jessie. Et tu viens? Premier à 10. Bon, applique-toi, je suis devenue une Celle-là, elle est pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Son harnais. Je suis sûr de lui avoir enlevé hier soir. Ben, visiblement, non. Ou alors, c'est parce que cet imbécile dort la tête dans sa niche, du coup je l'ai raté. Quelqu'un a pas pu entrer ici et sortir avec le chien. Qui serait assez dingue pour essayer de voler un chien dans notre chenille? Et pour le ramener, qui ferait ça? Ouais. Je crois que tu as malencontreusement oublié ça sur mon bureau. Je pensais que ça te ferait plaisir de m'avoir près de toi. Je t'ai eu près de moi pendant 3 ans et ça n'a pas été vraiment un succès. C'est même pour ça que je t'ai largué, alors j'ai pas besoin de ce genre de rappel. Je vais être très claire. J'ai bien l'intention de ressortir avec quelqu'un. Et si cette personne décide de passer me voir au bureau... Bah oui, et si tout le monde pense qu'on est encore ensemble? Je suis à peu près sûre que tu te fais des idées. Pourquoi? Parce que je leur ai dit tout de suite. T'as remarqué à quel point j'étais beau et mince? Tu viens de m'ôter d'un doute. De temps en temps, il m'arrive encore d'être prise de nostalgie ou de regret. Est-ce qu'on aurait pu y arriver? Est-ce que j'ai pas été bête? Puis d'un seul coup, tout me revient. Tu redeviens toi-même et en une phrase, tu m'enlèves un poids. Voilà une excellente chose. Quoi donc? Que tu n'aies plus aucun doute. Je te reconnais bien là, oui. À toujours voir le bon côté des choses. T'as l'air d'aller bien. Je parie que tu vas guérir très vite.
Pour moi, tout va bien. J'ai trouvé un boulot. J'ai décidé de t'attendre à la maison. Mais t'inquiète pas. Je vais bien. Est-ce que c'est ta maman, petite? On espérait que sa famille viendrait la voir. Tu es toute seule? Oui, là, je suis toute seule. Mais sinon, je suis avec mon tuteur. Il est à la brigade canine dans la police. Agent Cooper Brown. Est-ce que je peux te poser une question? Tu n'auras peut-être pas la réponse, mais est-ce que ton ami, l'officier de police, est le représentant légal de ta maman? Représentant de quoi? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il peut signer des papiers pour elle? Non, c'est le pasteur qui doit s'occuper de ça. Mais ma maman est tombée encore plus malade avant de tout mettre en ordre. Vous croyez qu'elle m'entend? Peut-être bien. Elle est en stade vigile. Ça veut dire qu'elle répond à certains stimuli et qu'il est possible qu'elle se réveille. Oui, je sais. C'est pas la première fois. Ça lui prend 2 semaines, 1 mois maximum pour s'en remettre. Elle est malade depuis quand? Je sais pas exactement. Cette année, ça a empiré, mais en fait, pas assez pour avoir droit à une transplantation. Elle répond aux critères maintenant. Est-ce que je peux rester faire mes devoirs? Parce que on vient me chercher à 8 heures. Tu peux rester autant que tu veux. Merci. Ils ont dit qu'elle allait mieux. Ils appellent ça le stade vigile. Mais si tu veux mon avis, j'ai pas l'impression que ça s'arrange. Salut, Feu Follet. Bonjour, Kenny Duchenil. Oh, si tu continues à travailler autant, tu vas être obligé d'entrer au syndicat. Braun a demandé que je lui amène Louis. Faut peut-être mieux que tu te montres pas. La dernière fois, ça lui a pas trop plu. D'accord. C'est un peu le roi ici, et tu sais comment ça se passe quand on désobéit au roi. Ouais, il vous fait couper la tête. Plus ou moins, oui. Vous avez dit que vous vouliez plus qu'il ait peur de l'eau. Et toi, t'en as déduit que c'était ton boulot de lui apprendre à nager? Il faut lui montrer l'exemple. Comment il peut avoir envie d'aller dans l'eau si vous lui montrez pas l'exemple? Montrer l'exemple. T'as trouvé ça sur Internet? Je peux encore vous demander quelque chose? Je croyais que t'étais un collab sur le dressage. Oui, je le suis, mais en fait là, c'est pas sur les chiens. C'est quoi un 6? Comment ça, c'est quoi un 6? Vous savez, comme dans Surveille ton 6. Ah, tes arrières. Quoi? Tourne-toi. T'es au milieu d'une montre géante. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Le chenil. Non, quel nombre sur le cadran? Oh, le 12. Et moi, je suis à quelle place? Sur le 6. Je surveille ton 6. Je surveille tes arrières, je te protège. C'est ce que Huckleberry Finn fait pour Jim l'esclave. Il surveille son 6. Huckleberry Finn? Oui, et la veuve surveille le 6 de Huck. Comme ça, tout le monde est couvert. Qu'est-ce qui te plaît tant chez Huck? Et à part toi, qui lit encore Huckleberry Finn? C'est un orphelin qui a jamais peur de rien. Il vit sur un radeau. Personne ne le commande. Et il se fait jamais attraper. Si ça, c'est pas extraordinaire. D'accord, t'emballes pas, c'était juste une question. Non, tu sèches d'abord Louis. Tu veux faire partie de la brigade canine, tu dois prendre soin de ton chien en premier. Et tiens, ça c'est pour toi. Tu devrais pas être chez toi. Il fait pas encore nuit. Je dois être chez moi avant qu'il fasse nuit. D'accord, à plus tard. Ouais. Regarde, Louis. Je fais officiellement partie de la brigade canine. Feu Follet, reste pas planté là. Ça fait des traces. Dis-moi, tu crois que j'ai que ça à faire? Je vais en acheter un. Celui avec toutes les coccinelles. La dernière fois, tu cherchais un boulot, et maintenant, tu veux m'acheter un gâteau à 20 $? C'est une plaisanterie? Où est-ce que je vais trouver une somme pareille? Qu'est-ce que tu crois, que ces bestioles se sont peintes toutes seules? Je dois apporter un gâteau à l'école, sinon les autres sauront jamais que c'est mon anniversaire.
J'ai une idée. T'auras qu'à leur dire. C'est en 6e qu'on lit ce bouquin. Oui, je sais, et je l'ai lu, sans réaliser que c'était génial. Voilà, Sam, ça fait pas mal de temps que je me dis qu'il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'écoute. Voilà, tu me manques. L'autre jour, tu m'as dit que tu avais l'intention je sais plus trop, de tourner la page, de rencontrer quelqu'un d'autre. Oui. Oh, non, c'est comme si j'ai un projet. Et il faut que tu lui laisses une chance. D'accord, c'est quoi ton projet? Mon projet, c'est nous. Je veux qu'on se laisse une seconde chance. Je te demande seulement d'y réfléchir. Tu vois, on s'est aimés tous les deux. Et là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Et je crois que ça pourrait très bien revenir. En tout cas, en ce qui me concerne. Écoute, la plupart des gens se séparent parce qu'ils ne s'aiment plus. Nous, ça n'a rien à voir. Nous, on n'a jamais arrêté de... Et je suis sûr d'une chose, je n'ai aucune envie d'être avec une autre. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas marché la première fois. Et alors? Je suis certain que cette fois, ce sera la bonne. Qu'est-ce qui n'a pas été la première fois? Peut-être que j'étais... Je sais pas, j'étais sans doute... Je trouve pas le mot. J'étais peut-être trop occupé à... À t'amuser? Ouais. Ouais, sûrement. Mais voilà un point sur lequel j'ai changé. Comment ça, tu as changé? Sois plus précis, s'il te plaît. Que je sois plus précis. Cooper, je vais m'en aller. Oh, je demande l'addition. Non, Cooper, j'ai décidé de quitter la ville. Je vais être mutée, je vais plus vivre ici. En fait, j'ai accepté un autre poste dans la vallée. Oh. Oh. D'accord. Oh, c'est pas grave. Tout va bien, Sam. Ça nous empêchera pas de nous voir. Non, non, il suffit de bien s'organiser. Crois-moi. Non, non, tout va bien. Tu veux faire la fête avec moi? Ce bon vieux Phil m'a donné une part de gâteau. Joyeux. On laisse tomber la chanson. Je vais faire un vœu et on mange. J'ai fait le vœu qu'ils me trouvent pas avant que maman revienne de l'hôpital. Ils ont des niches pas très marrantes pour les enfants dans ma situation. Oh, et j'ai fait aussi le vœu que Cooper Brown ne se rende pas compte que je t'ai invité à ma fête. Frances, nous sommes venus prendre de vos nouvelles. On repassera bientôt. Pasteur John et Rose. Oh, Pénélope. Hé, Rose, c'est la petite Pénélope. On a eu votre mot. Je me suis dit que je passerais vous voir pour vous éviter le trajet. C'est gentil. Oui, mais nous voulions surtout voir ta mère. Oh, elle est en excellente forme ces jours-ci. Je peux vous poser une question? Oui, je t'écoute. C'est sur la prière. Viens, entre. Alors, si je prie et que je demande quelque chose, est-ce qu'il faut que je sois très précise dans ma prière?
Je ne suis pas sûr de comprendre. Disons que vous voulez aller pêcher et que vous demandez au Seigneur une canne à pêche. Est-ce qu'il faut aussi lui demander qu'il vous donne l'hameçon ou est-ce que l'hameçon est compris dans la canne à pêche? Tu as envie d'aller pêcher, c'est ça? Non, en fait, c'est plutôt un exemple, c'est tout. Oh. J'ai déjà demandé à ma maman, mais elle savait pas. Et on pensait que vous saviez parce que c'est votre métier, voilà. Ma petite, Dieu sait ce dont tu as besoin avant que tu le lui demandes. Si lui veut que tu attrapes un gros poisson, il te fournira un gros hameçon. Oh. Surtout, tu dis à personne que je t'ai aidé. Compris. Tu leur dis même pas qu'on s'est parlé. Oui, comme tu veux. Bon, c'est quoi le problème? Supposons qu'une personne travaille 40 heures par semaine et shampouine 5 chiens par heure. Combien gagne-t-elle à l'heure et combien gagne-t-elle par chien? On doit d'abord connaître son salaire mensuel. Déjà, est-ce qu'elle touche le salaire minimum? Est-ce qu'elle fait partie d'un syndicat? La grille des salaires n'est pas la même. C'est quoi un syndicat? Parce que l'agent de police Kenny m'a conseillé d'y entrer. Je suis venue renégocier mon salaire. Quoi? J'en ai parlé à une experte et je devrais toucher 7 $ de l'heure, minimum, alors que j'en touche que 5. Tu ne touches aucun salaire, je te signale. Tu touches un petit billet de ma part que je te donne par pure gentillesse. Et si c'était un salaire, il serait déjà trop élevé puisque tu n'as pas été engagé pour la simple raison qu'il y a déjà une personne payée pour s'occuper de ce que tu fais. Louis est heureux comme ça. Et un chien épanoui est un chien plus volontaire. Et un chien plus volontaire peut retrouver un hors-la-loi à plus de 3 km. À plus de 8 km. Tout ce qui compte, c'est que Louis ne retrouve jamais l'odeur qu'il avait avant, car elle pourrait gêner son flair et lui faire des bêtises. Tout ça pour économiser 2 $. Ah, c'est une baston de regard, c'est ça? Elle veut que je l'augmente. Un policier et un enfant ne fait pas de moi une esclave. Ce programme n'existe pas, tu l'as inventé. T'as oublié? Non. C'est vrai, Feu Follet? Combien elle t'a extorqué? Elle demandait 7 $, mais elle a cédé à 6. Même si ça en valait bien 7. Elle travaille pour moi. Non, plus maintenant. Elle a dit qu'elle voulait plus travailler pour un esclavagiste. Désolée, ce soir c'est brocoli. Je sais que t'aimes pas ça. Alors je t'ai mis un dessert en plus. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez si son état s'arrange? Il est stationnaire, ma puce. C'est pas grave. Ça va s'arranger. Ça s'arrange toujours. Mange un morceau avant de partir. C'est quoi votre jour de repos? Jeudi. Mais je suis déjà pris. Je demandais pas pour vous. Je me disais que si vous travailliez pas, Louis non plus. J'ai une présentation à faire à l'école. Un exposé. Ils annoncent des vagues de 3 mètres. Alors oublie, il est hors de question que je rate mes vagues pour ton exposé. J'ai pas besoin de vous. Juste de Louis. On ne donnera jamais l'autorisation.
Vous croyez pas que ce serait bien pour l'image de la brigade? Ah, mais je serai obligé de l'amener. Et alors? Quoi que je vous demande, vous direz non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ce que font les types dans votre genre. Qu'est-ce que tu sais des types dans mon genre? Je sais que ma mère a été assez maligne pour en mettre un à la porte. C'est comme ça que tu demandes une faveur, toi? Non, vous allez le gaver de rouleaux de réglisse, de gâteaux au chocolat. Vous allez me le transformer en loukoum. Qu'est-ce que c'est, un loukoum? Alors? C'est non, désolé. Vous dites toujours qu'il est grassouillet et stupide. C'était pour lui l'occasion de voir du monde et de faire de l'exercice. Et pour vous, de profiter de vos vagues de 3 mètres. Ah, salut. Tu t'y connais en nœud marin? Cooper, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. À propos d'un nouvel essai, et... la réponse est non. Je vais m'en aller. Accepter ma mutation. Je vais partir très loin. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile de te voir tous les jours. Non, ça n'a aucun... Cooper, t'es un mec génial. Il y a tellement de choses que j'aime chez toi. Tu es toujours tellement heureux et... c'est toi qui as raison. Mais... Tu te souviens l'autre jour de la conversation qu'on a eue tous les deux à propos de mon boulot quand tu m'as demandé comment je faisais? Eh ben, j'y arrive pas toute seule. Mon projet à moi, c'était de pouvoir me reposer sur toi parce que... c'est ce que les couples font dans les moments difficiles. Et je voulais aussi que tu puisses te reposer sur moi, mais... tu prendras jamais la vie assez au sérieux pour avoir un jour besoin de moi. On est tombés amoureux. On s'est fiancés et j'espérais qu'on vieillirait ensemble. Mais au lieu de ça, on s'est éloignés. Je pars dans 2 semaines. J'y vais maintenant. Non, Samantha... s'il te plaît, essayons de... Cooper... l'autre jour, tu as dit que tu avais encore de l'amour pour moi. Alors, si tu pensais vraiment ce que tu m'as dit, sois gentil, n'essaie pas de me retenir. Alors je n'essaierai pas de te retenir. Je vous le ramène tout de suite après la classe. T'as drôlement intérêt, oui. Bien reçu. Allez, amuse-toi bien. C'est prévu. Allez, Louis. Il faudrait que vous sortiez tous de la classe. Vous aussi, madame. J'ai besoin d'être seule pour préparer mon exposé. Alors... Sans Louis.
bouger. C'est bon, vous pouvez revenir maintenant. Les Saint-Hubert ne sont pas des chiens comme les autres. Ils ont un odorat qui leur permet de suivre une piste même longtemps après la disparition de quelqu'un. Et c'est là que j'interviens. Je prends soin de lui, je le lave et je l'aide à entretenir son odorat. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Les Saint-Hubert sont de très grands baveurs. Oh, et il faut pas leur donner de sucreries, sinon ils se transforment en loukoum. C'est quoi un loukoum? C'est une sorte... C'est un peu un chien, mais très gros. Dis, comment ça se fait que t'as eu ce travail? J'ai un patron dans la police, agent Cooper Brown. Il m'a engagée. Nous aussi, on pourrait faire partie de la police des chiens? Ouais, moi aussi, je veux bien faire ça. Il faut avoir certaines aptitudes, mais j'ai déjà plus trop de temps pour ma démonstration. Ce harnais lui indique que la récréation est finie, qu'il doit travailler. Ok, Louis, je veux que tu trouves le sac à dos de Tiffany. C'est elle, Tiffany. T-I-F-F-A-N-Y. Allez, va chercher. Incroyable! Elle lui a appris à lire. Faos, Louis, Faos. Le plus important, c'est de ne pas laisser le mascara faire des paquets. D'accord ? Salut! Où est-ce que vous allez comme ça? Bonjour Kenny de Chenil, j'emmène Louis en pédale-patte. En quoi? Louis court et pendant ce temps, je pédale. Au revoir. Ouais, salut. C'était incroyable. Il y en avait de partout. Un vrai délire. Il y en avait un, c'était une sorte de forêt noire, tu vois. Oh, excuse-moi une seconde, il faut que j'y aille. Et Louis, il est où? Oh, il fait du pédale-patte avec la petite. Elle a de ses expressions, Non, j'en ai assez incroyable. entendu, ça m'intéresse pas. Et j'ai autre chose à te dire que tu n'as sans doute pas envie d'entendre non plus. Je suis presque sûr qu'elle prend Louis pour dormir et qu'elle le ramène tous les matins avant que j'arrive. Tout... Génial. Si le capitaine s'en rend compte, je suis bon pour un congé sans solde jusqu'à ma retraite. C'est pas un peu risqué, tout ça? Louis, il est comment en ce moment? Ben, il est plus en forme que jamais. Peut-être, mais il dort pas là. Écoute-moi, c'est... Cooper, c'est pas n'importe quoi. Ouais, sauf que s'il retrouve un enfant disparu, les parents se moqueront bien de savoir où il a passé la nuit. Faisons confiance à Saint-Hubert, Kenny. T'es sérieux? Saint-Hubert, c'est ça? Tout se passe vraiment bien, maman. J'ai fait un exposé super en classe de SVT. À la fin, tout le monde m'a dit que c'était génial. T'aurais adoré. From this valley, this day you are going. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Tout va très bien, maman. Tu m'as appris tout ce qu'il y a à savoir pour conduire mon propre radeau. Aller à l'école, bien manger, se coucher tôt et ne pas avoir peur. Je fais même mes prières, comme tu me l'as demandé. Tu sens comme je souris? Oui, je sens, chérie. Oui, je sens comme tu souris.
Louis, moi aussi je suis inquiète. Si maman revenait pas, on serait... On a un 1031 à la station-service. Appel à toutes les patrouilles. Brigade canine demandée sur place. Je répète, 1031 à la station-service. Patrouille 76 déjà sur place. Brigade canine. Louis, prépare-toi, ça va être à nous. Est-ce que le fugitif est armé? Affirmatif, Cooper. Revolver. Ok, monte Louis, ça va être à toi de jouer. Allez, Grizzly. Allez, monte. C'est bien. Cette partie. Il y a des gars sur les deux entrées là. C'est de là. Oui, c'est Celle-là aussi. C'est tout, c'est Calme, reste couché. Bon, qu'est-ce qu'on a? Homme blanc, la vingtaine. Ce qu'on m'a dit, le caissier a été un peu lent à rendre la monnaie. L'autre s'est énervé, il lui a mis un coup sur la tête et le caissier est mort sur le coup. Il a perdu un truc? Chapeau, gants, bonnet? Ouais. Ça va te plaire. Génial. Mégot de cigarette. Il est à pied? Il a environ 10 minutes d'avance sur nous. Et toutes les unités sont déjà là. Ok, on laisse passer Louis devant. Il peut peut-être nous le trouver et éviter les problèmes. Ok, on te suit. Viens, Louis, viens. Viens, mon chien. Allez, cherche. Cherche. J'envoie Grizzly. Non, non, attends. On sait que vous êtes armés. Sortez les mains en l'air. Tout de suite. Laisse-moi le lâcher maintenant. Vous avez 3 secondes avant qu'on lâche les chiens. 1. 2. C'est quoi ça? Bon, retourne sur la scène de crime. Essaie de trouver une autre piste. Compris. Je suis désolée. Je te ramène tout de suite chez toi. Allez, viens. C'est celle-là? Oui, Sur la gauche? merci de m'avoir ramenée. Va chercher ta mère. Je crois qu'il faut qu'on parle. C'est inutile, va chercher ta mère. Elle est en train de dormir. Alors va la réveiller. En fait, elle est très malade, voilà. Vraiment? Ben vas-y, raconte. Elle a le foie malade. Le foie malade. Tu voudrais pas préciser un peu? Elle a une cirrhose biliaire primitive. Je te crois pas. On va quand même la réveiller. Elle n'est pas là. Ah bon, elle s'est déjà remise de sa cirrhose Billy, je sais pas quoi, c'est ça? Non, j'ai menti. Elle a rien du tout. Elle est sortie, elle fait ça de temps en temps et elle reste dehors jusqu'à très tard. Et elle te laisse toute seule. Pas toute la nuit. Et en plus, je suis assez grande pour faire du babysitting, je vous rappelle. Ouvrez, madame, police. Comment elle s'appelle? Frances. Ouvrez, Frances, c'est la police. Frances? Ok, tu rentres, tu mets le verrou et tu vas au lit. Compris? Je repasserai demain et dis-lui que je veux la voir. Merci. Bonjour, Louis. Ça, tu oublies tout de suite. Suis-moi. Assieds-toi. Ceci est un feuillet rose. Si tu ignores encore ce que c'est ce qu'on donne aux salariés qui ne font plus partie de la maison.
Laisse ce qui était ici à ton arrivée et repars avec tes affaires. Vous allez pas faire ça? Oh, si, je vais faire ça. Ce salaire, j'en ai besoin. À 11 ans, on a juste besoin d'argent de poche. Les vrais salaires, c'est pour les gens qui font des choses qui comptent. Ça compte de laver un chien. Et maintenant, j'ai 12 ans. Ça compte, mais tu m'attires beaucoup trop d'ennuis. Il y a une différence entre par accident et sans faire exprès, pas vrai? Je savais pas que vous alliez sur une scène de crime. Ne bouge pas de là. Hier soir, t'as eu une chance incroyable qu'on lâche pas les chiens sur toi. Ça, ce sont des morsures de chiens. Le truc blanc, là, c'est un os. Voilà ce qui était à 2 doigts de t'arriver. C'est moi le responsable. C'était mon chien, je l'ai envoyé. Mais tu vois, je le vis plutôt bien parce que ce type-là était un dangereux criminel. Hier soir, ça aurait pu être toi. Mais j'ai eu tort de te laisser t'installer ici et de te laisser croire que c'était un parc d'attractions. Mais l'association Un policier, un enfant, ils vont pas aimer quand ils vont se Ça rendre n'existe compte. pas, un policier et un enfant. C'est toi qui l'as inventé. C'est pour de faux. Tu as inventé tout ça, tout comme Twain a inventé Huckleberry Finn. Huck Finn a été écrit par Samuel Clemens, plus connu sous le nom de Mark Twain. Et Mark Twain, lui, croyait en l'existence de Huck Finn. Et toutes ces histoires qui lui arrivent au bord du Mississippi étaient tout à fait crédibles. C'est terminé. Tu manges plus n'importe quoi. Je t'en prie, Cooper, je faisais justement une pause. Est-ce que tu peux croire qu'une gamine m'a arnaqué? Comment ça? Elle n'a que 11 ans. 11 ans. Enfin, si j'ai bien compris, elle vient d'en avoir 12. En fait, elle n'a pas arrêté de me causer des problèmes. Et voilà que Louis refuse de manger. C'est qui, cette gosse? Bah, elle travaille pour moi. Elle fait partie du programme Un policier et un enfant. Voilà. Il n'existe pas de programme Un policier, un enfant. Mais je sais, c'est elle qui l'a inventé. Elle s'est planquée hier soir dans ma voiture et à cause de mon abruti de chien qui l'a suivie au lieu de notre homme, elle aurait pu se faire mordre. Écoute, je comprends rien, alors tu vas reprendre depuis le début. Ôte-moi d'un doute, d'abord. T'as eu l'autorisation des parents pour qu'elle travaille, n'est-ce pas? Tu as le regard idiot de celui qui se demande pourquoi il n'y a pas pensé plus tôt. Alors, qu'est-ce que ses parents ont dit quand tu l'as redéposée? Et encore ce regard idiot. C'est une mère divorcée, elle n'était pas à la maison. On va l'appeler. J'ai pas le numéro. Ah, alors donne-moi au moins son nom. Frances, c'est la mère. Et Feu Follet, la fille. Feu Follet, la fille. Ok, alors, Frances comment? Feu Follet comment? Une adresse? Je l'ai pas notée. Mais je saurais la retrouver, je l'ai déposée. Tu l'as ramenée chez elle? Tu n'as même pas vu la mère et tu es reparti. Une gamine de 12 ans travaille pour toi, elle traîne la nuit dehors, tu n'as aucun contact avec les parents, mais ça ne te gêne pas outre mesure. Tu sais que la plupart des enfants doivent respecter un couvre-feu, non? T'es pas censé être au courant de tout ça. Elle était là juste pour nettoyer ce chien stupide en échange d'un petit billet. Comment tu l'as rencontrée? Au resto, elle cherchait du boulot. C'est quoi cette histoire? Elle cherchait du boulot à 12 ans? Je sais où est son école. Elle a voulu que je participe à une sorte d'exposé, tu vois, quoi. T'y es allé? Oh, tu rigoles? Samantha McCutcheon. Oui, il est devant moi. Ton bureau a transféré un appel de l'hôpital central. C'est urgent.
Agent Braun? Ses résultats étaient encourageants. On a tous voulu y croire. Elle répondait de mieux en mieux aux stimuli. Mais ses signes vitaux ont chuté brutalement. Les patients souffrant de tels dysfonctionnements du foie sont extrêmement fragiles. Elle est retombée dans un coma profond. Et elle est partie vers 3h30. Elle est morte? Est-ce que vous avez une liste de personnes à avertir? Non. Feu Follet est au courant? Non. Nous voulions qu'une personne proche d'elle lui annonce. Et comme ça fait 2 semaines que vous la déposez tous les jours, on s'est dit... Quoi? C'est bien vous, son tuteur. Qu'est-ce que vous racontez? C'est bien vous, l'agent Cooper Braun. Oui, mais pas son tuteur. Vous êtes le maître de Louis. Vous connaissez Louis? Et ils viennent souvent ensemble, d'habitude. Comment ça, souvent? Oui, elle passe tous les jours et, en général, Louis est avec elle. Et elle reste jusqu'à ce que vous la récupériez. Oh. D'accord, laissez-moi résumer tout ça. Donc, Feu Follet vient ici tous les jours. Elle dit au personnel de l'hôpital qu'elle a pour tuteur l'agent Braun et que c'est lui qui la raccompagne. Oui, c'est pas croyable. C'est ce qu'elle disait. Je ne voudrais pas avoir l'air de vous faire la leçon, mais... Mais comment se fait-il que personne n'ait vérifié son histoire? Non, ne dites rien. J'ai fait comme vous. Est-ce que vous voulez qu'elle voie sa maman avant qu'on l'emmène? Quand est-ce qu'elle l'a vue pour la dernière fois? Hier soir. Elle n'était jamais restée aussi tard. Elle sentait peut-être que c'était bientôt la fin. Pourquoi vous dites ça? Elle avait l'air... éteinte. Sa mère savait qu'elle était là? Sans doute que non. Mais elle faisait la natte de sa mère. Et elle la maquillait. Non. Non. Je l'emmènerai pas la voir. Il vaut mieux qu'elle conserve l'image de sa mère comme ça. Merci. Je vais le faire. Je vais lui annoncer. C'est pas la première fois. Non, Sam. Non, merci, mais c'est à moi de lui annoncer et à personne d'autre. Non, Cooper, c'est pas une bonne idée. Tu te rends pas compte Sam, de ce que je sais ce que Non, c'est. ça n'a rien à voir. Ça fait plus de 15 ans que je suis flic. Tu des devrais trucs comme me ça, j'en ai laisser faire, déjà ça va annoncé être- des dizaines. Crois-moi, j'adorerais par-dessus tout te laisser y aller à ma place. Je t'assure, mais je dois le... C'est mon devoir de le faire. J'ai rien vu. Je me suis rendu compte de rien. Bon, je vais la ramener au poste, et là, je lui dirai la vérité en douceur. Non, ça marche pas comme ça. Je suis certaine qu'au moment où elle te verra, elle aura compris. Alors, tu dois lui dire tout de suite, et sans détour. N'enjolive pas. Elle a suffisamment souffert comme ça. Ne prolonge pas sa douleur. Quand elle sera dans le déni, et elle le sera, insiste. Répète-lui jusqu'à ce qu'elle accepte. D'accord. Cooper. J'aimerais venir avec toi. C'est pas une excellente idée, elle te connaît même pas. C'est pas pour elle que je tiens à y aller. Tu vas t'en sortir. Ouais. Feu Follet? C'est moi, viens ouvrir.
Follet, viens ouvrir, je sais que t'es là. Viens m'ouvrir. S'il te plaît, Feu Follet. Allez, ouvre, je vais entrer de toute façon. Ne faites plus un pas. Ne m'obligez pas à tirer. Je suis officier de police, ne tirez pas. Ne faites plus un pas. Ne m'obligez pas à tirer. Feu Follet. Feu Follet. Je vais m'installer dans ce fauteuil parce que je sais que tu es là. Je partirai pas. Quel que soit le temps que ça te prendra, moi j'attendrai. Salut. J'ai dit à maman que vous alliez lui parler. Elle rentrera tard ce soir. Elle est sortie. Feu Follet, c'est... Stop. Viens là. Vous savez tout. Assieds-toi, ma chérie. Oui, je suis au courant. Alors vous savez qu'elle est à l'hôpital? Elle n'est plus à l'hôpital. Feu Follet, j'ai besoin que tu me regardes. C'est fini. Elle est partie. Pour un monde meilleur. Il faut que j'aille voir le prêtre. Enfin, le pasteur. C'est ce que m'a dit maman. C'était prévu. Vous allez m'emmener, je vais prendre mes affaires. Oh, et il faut aussi que j'aille à l'école. J'ai une idée. Vous pouvez m'adopter? C'est comme Huck. La veuve le recueille. Et même si Mademoiselle Watson le lui interdit, elle le garde quand même. En plus, vous aurez même pas à m'éduquer. Et je ferai des trucs que vous savez pas faire, comme, je sais pas, payer vos factures en Feu ligne. Follet, arrête. Non, écoute, je te demande pardon. Ça marchera pas. Je suis pas fait pour ça. Non, tu... Viendra un jour où je m'allongerai sous la terre et oublierai tout ça. Et mon pauvre cœur brisé goûtera enfin un repos éternel. Dieu seul sait par quel coup du sort je me trouve aujourd'hui si bas, moi qui étais si haut. Non, Feu Follet, ça suffit. Même si ce monde injuste me réserve le pire, je sais toutefois une chose. C'est qu'il existe une tombe quelque part pour moi. Feu Follet, c'est Le monde peut bien continuer de tourner comme par le passé. Et m'arracher tous mes biens. Il me restera seul un seul. Viendra un jour où je m'allongerai sous la terre et oublierai tout ça. Et mon pauvre cœur, viendra un jour où je m'allongerai sous la terre. Attends là. Allez, viens. Viens, Louis. Allez, à l'intérieur.
C'est fini? Je vous en prie. Merci. Bonjour. En fait, je ne suis qu'une connaissance. Mais Samantha, elle, fait partie des services sociaux. Si vous en êtes d'accord, c'est sans doute la meilleure option pour l'instant. Nous pourrions en reparler d'ici quelques semaines et réfléchir à une solution plus pérenne. Oui. Rassure-toi, tout se passera bien. Nous surmonterons cette épreuve avec toi. Je suis sûre que toi aussi, tu as beaucoup de choses à nous apprendre. On fera des gâteaux. Je vais m'occuper des obsèques. Quelque chose de simple. D'accord? Très bien. Vous me tenez au courant? Bien sûr. Je repasserai te voir demain. Cooper, elle sera très bien chez eux. Quand il n'y a aucun parent connu, il n'y a pas 36 000 solutions, je t'assure. Fais-moi confiance. On a fait au mieux. Vous faites comment pour encaisser ça? Certains s'en arrangent et d'autres non. Et ceux qui s'y font pas, qu'est-ce qu'ils ressentent? Tu le sais parfaitement. Ils sont désespérés. Toi aussi, tu supportes ça depuis très longtemps. T'as jamais eu envie de tous les adopter? C'est la première fois que tu me poses ce genre de questions. Oui, c'est vrai. Désolé. Ça te brise le cœur à chaque fois. Si tu pouvais, tu les adopterais tous. Depuis des années, j'attends que tu me laisses voir ne serait-ce qu'une once de faiblesse sous cette armure insondable. Alors je voudrais savoir, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant qu'on n'est plus ensemble? Ah, si seulement je savais. Merci. Et je terminerai par quelque chose de simple. Quelque chose qui rend hommage à la mémoire de la maman de Pénélope. Feu follet. Mais quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, je pensais à... Seigneur, puisses-tu accueillir Frances auprès de toi? Soulage-nous de nos peines, afin que la joie regagne nos âmes. La joie?
Et ensuite, l'organiste nous proposera différents morceaux. Sans vouloir vous offenser, je souhaiterais organiser moi-même la cérémonie. Eh bien, c'est... J'avais pensé à quelque chose d'un peu différent. Je suis sûre que ce sera parfait. Ne noie pas ton chagrin et tes larmes dans le courant, mais tourne-toi face au vent, car vent je serai pour sécher tes pleurs. Et pareil à la vague qui enveloppe le rivage, mon amour jamais ne te quittera, familier, éternel et infini. Je serai ici et là et serai toujours présente. Je t'aime. Toujours présente. Dieu veille sur cette petite fille. Viens là, ma chérie. Et bénit la mémoire de sa mère. Pas plus. Though I may not be around, know that I'll be looking down to keep you safe, keep you sound, that you're not lost, you're found. Père Brown, Oui, je t'écoute. maman, je suis sûre qu'elle a adoré la cérémonie. Oui. Oui, moi aussi. Eh, tu sais ce que j'ai fait la semaine dernière? Je sais pas. J'ai lu Huckleberry Finn. Ça t'a plu? Ah, j'ai adoré. Mais c'est triste. Tu trouves? Oui, c'est... Huck n'est qu'un gosse, mais pourtant, il se sent responsable de Jim, l'esclave. Et c'est... Je trouve ça un peu triste. Pourquoi? Parce que même si Huck Finn s'est accommodé de la vie qu'il a eue, il aurait voulu vivre comme les autres gosses. Tu vois? Sans avoir à gérer tous ses soucis. Mais je trouve ça triste qu'il se sente coupable à cause de ça. Mais ça finit bien. Oui, à la fin, il trouve une personne sur qui compter. Parce que dans les moments difficiles, c'est ce que les gens recherchent. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu vas me garder avec toi, Cooper Brown. Je veille sur ton 6. Et toi, tu vas me garder? Ouais, je vais te garder. Sois là à 3 heures. Sans faute. Vous auriez dû l'augmenter. Et je l'ai augmenté. Oui, après coup. Mais qu'est-ce que... Salut.
les feux follets. Vous voulez voir papa ou maman? C'est pas grave. Non, comme vous dites. Qui c'était? T'inquiète pas, je m'en suis chargée. Qui c'était? T'inquiète pas, elle s'en est chargée. Je crois qu'il est temps d'établir quelques règles dans cette maison. Oui, je suis d'accord. Et si on s'asseyait tous les trois? Bon, premièrement, je suis à un âge où je suis extrêmement influençable. J'ai besoin d'être fermement tenue. Voilà. Deuxièmement, lecture obligatoire de Huckleberry Finn tous les soirs. Quoi? Troisièmement, je veux qu'on fabrique un radeau. Tous les jours, atelier radeau. Quatrièmement, vous avez quel âge? Tu dis rien.